Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ludo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée au coronavirus. Alors c'est vrai que c'était pas prévu de refaire une vidéo dans ce thème-là, mais j'ai reçu quand même de nombreux messages me demandant un peu plus de précision sur les symptômes que j'ai ressentis, leur durée, etc., etc. Donc je vais vous apporter un peu plus de précision là-dessus. Et bien évidemment, ça va être la dernière vidéo de ce thème-là, parce que je compte pas non plus remplir la chaîne avec des mauvais souvenirs comme ça, mais ça semble important pour certaines et certains d'entre vous. Donc évidemment, je vous ai écouté et je vais donc m'y atteler immédiatement. Petite précision, les symptômes que je vais vous décrire là, ce sont mes symptômes. C'est la réaction de mon corps, de mon système immunitaire. Hein. Ça varie d'une personne à une autre, bien que certains symptômes sont récurrents, reviennent assez souvent, comme par exemple la fièvre, les maux de tête ou encore les courbatures. Donc pour ma part, ça a commencé comme une rhinopharyngite, c'est-à-dire picotement dans le nez, douleur au niveau des sinus, et puis tout assez sèche finalement. Hein. Donc ça démarre assez banalement. Puis 2-3 jours après, les symptômes se sont aggravés, hein, c'est-à-dire les symptômes acquis se sont amplifiés, et d'autres symptômes sont venus se greffer aux symptômes déjà existants. Il y a eu ces maux de tête, des maux de tête puissants, des maux de tête énormes, des maux de tête qui m'ont forcé à prendre des cachets, moi qui prends jamais de cachets. Je suis contre la prise de cachets, même le paracétamol, j'en prends jamais. J'étais contraint de le prendre parce que les douleurs étaient atroces. C'est des douleurs de type ophtalmique, donc des douleurs qui vous prennent tout le front, les yeux également, et puis un peu dessus de la tête. Des douleurs au niveau des yeux également, puisque les yeux aussi sont touchés. Du moins, on a l'impression que chaque mouvement des yeux était une déchirure de rétine, c'était absolument horrible. Ça prend toute la sphère ORL, le sinus, les yeux, et c'est pour ça que ça touche également le goût et l'odorat, puisque 4-5 jours après le début des symptômes, j'ai commencé à ressentir une perte d'odorat, une perte totale d'odorat, une perte totale de goût. S'il y a bien un symptôme qui m'a dérangé le plus, on va dire c'était plus mental, c'était la perte d'odorat et la perte de goût, parce que c'est vraiment atroce de perdre son goût et son odorat. Bien sûr, les maux de tête étaient puissants et les autres symptômes étaient assez forts également, mais si je dois retenir une chose de cette pathologie, c'est vraiment la perte d'odorat et la perte de goût. Donc, ensuite, 1 ou 2 jours après, j'ai commencé à avoir des énormes courbatures et comme des lancers dans les jambes. J'avais vraiment comme des coups de poignard dans les jambes et dans le dos et au niveau des côtes. Là, je suis retourné au médecin. Le médecin m'a fait le test du souffle, vous savez, quand vous inspirez, que vous expirez. J'avais des bruits au niveau des poumons, au niveau des bronches. Donc là, ça devenait quand même sérieux. Pour autant, il n'a rien pu me donner. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer mon automédication par les plantes, qui a fini par payer. Comme vous le savez, d'ailleurs je vous renvoie à mes vidéos sur le traitement par les plantes et également sur de comment j'ai réussi à vaincre cette pathologie, cette merde-là. Donc au 8e jour, les symptômes se sont vraiment amplifiés. J'ai commencé vraiment à me sentir ultra fatigué. La fatigue était intense. Ça, c'est une particularité aussi de cette maladie-là. La fatigue est intense. Vous ne pouvez pas vous lever. Chaque effort demande une prouesse incroyable. Et j'ai ressenti un peu de fièvre. J'ai pas eu tellement de fièvre, j'en ai quasiment pas eu. Je suis monté à 37,5, 37,8, 38 par là, mais j'ai jamais eu de grosse fièvre. Donc c'est vraiment entre le 7e et le 9e jour que les symptômes s'amplifient. Tout devient démesuré, les quintes de toux, les maux de tête, les maux de sinus. Les problèmes respiratoires commencent un peu à apparaître. C'est la phase critique, donc entre le 7e et le 9e jour, voilà, c'est vraiment là où il faut faire extrêmement attention. Puis au bout du 11e, 12e jour, j'ai commencé à me sentir un peu mieux, les symptômes commençaient à disparaître, notamment au niveau du maux de tête, et j'ai retrouvé l'appétit, j'ai retrouvé aussi le goût et l'odorat. Pour moi, la perte d'odorat, elle a duré à peu près 4 jours, 4-5 jours à peu près. Chez d'autres personnes, ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 15 à 20 jours, voire plus. Tout dépend de votre organisme. Encore une fois, ça varie d'une personne à une autre. Une personne, ne va jamais perdre l'odorat. D'autres vont avoir que des maux de tête. Moi, par exemple, j'ai quasiment jamais eu de fièvre. Donc, ça varie vraiment d'une personne à une autre.
mais à partir du 12e jour, je dirais que je me suis senti vraiment beaucoup mieux. J'ai commencé à bouger normalement, et j'ai commencé voilà, à revivre, entre guillemets. Je peux vous dire que c'est incroyable, cette sensation de se sentir revivre. Là, on redécouvre le goût, on redécouvre l'odorat, on se redécouvre nous-mêmes. Hein. C'est une sensation particulière. Parce que quand on perd l'odorat et qu'on perd le goût, on se dit qu'on va jamais le retrouver. On a toujours cette crainte, cette peur, même si votre médecin vous dit « vous allez le retrouver », patientez, mais le fait de récupérer ses sens, c'est une sensation de plénitude immense. Et là, on se dit, bah, c'est quand même un sacré cadeau, hein, la vie. Et c'est important d'en prendre soin, c'est important de prendre conscience. Et je pense qu'au-delà de la peine que j'ai pu subir quand j'ai eu cette pathologie, eh bien, il faut en tirer des conclusions positives. Ça m'a permis aussi de prendre conscience que rien n'est acquis dans ce monde. Que, en fin de compte, les choses qu'on a eues gratuitement, on doit en profiter pleinement. On doit se rendre compte de la chance qu'on a, tout simplement. C'est une remise en question. Je me suis remis totalement en question. Il y a 3 phases, hein, finalement, hein, dans cette pathologie. Il y a la phase d'incubation, donc qui dure entre 5 et 14 jours. Il y a la phase aiguë, donc entre le 7e et le 9e jour. Puis il y a la phase de rémission, hein, à partir du 12e, 13e jour. Hein, il y a le phénomène de rémission qui s'installe. Donc voilà, on est en quelque sorte sorti de la zone rouge. Hein, et j'estime à peu près qu'il faut à peu près 3 semaines pour s'en remettre. Pas complètement, parce que du coup, quand on a eu une attaque au niveau du système respiratoire, ça met du temps avant de récupérer. Ça met un certain temps. Hein. Encore maintenant, j'ai parfois des pertes de souffle, mais qui sont tout à fait normales, puisque je suis passé quand même par une pathologie assez grosse. Hein. Donc il faut quand même se dire une chose, c'est que même si à cette heure-ci, vous ressentez encore des symptômes, pour ceux qui sont passés par le coronavirus, c'est tout à fait normal que le corps mette encore du temps à se libérer de ce virus-là. C'est tout à fait normal. Pour les symptômes, bien sûr, ils sont différents d'une personne à une autre. Hein. Dernière chose, et au risque de me répéter, la vitamine C, c'est super important. Vitamine C, vitamine C, vitamine C. Repos, repos et repos. Donc voilà pour cette dernière vidéo sur le coronavirus. J'espère que j'ai pu vous aider au travers de mes vidéos, de mon témoignage. Hein. On va repartir sur des formats de vidéos classiques. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous partagez, vous likez, vous pouvez commenter si vous le souhaitez, me poser les questions que vous désirez, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci pour votre attention. Restez chez vous.